Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Michael Bérubé puis j'aide les courtiers immobiliers à obtenir plus d'inscriptions avec le marketing des médias sociaux. Puis aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous expliquer l'importance d'avoir un client cible en tête lorsqu'on fait notre marketing. OK? Donc, un client cible, c'est quoi? C'est un avatar qu'on a en tête de notre client de rêve, notre client idéal. OK? Donc, souvent, je parle à mes clients ou à des clients qui veulent travailler avec mon agence puis qui me disent Michael, écoute, on n'a pas vraiment de clients cibles ou j'ai jamais vraiment pensé à ça, à qui est-ce que je veux cibler spécifiquement. Tu sais, je sais n'importe qui veut vendre ou acheter. Puis vraiment, je leur explique l'importance d'avoir un client cible en tête lorsqu'on va faire soit de la publicité Facebook ou développer votre marque personnelle sur les réseaux sociaux. Puis ensuite, ils comprennent vraiment que c'est important, puis ça fait toute la différence. Puis dans cette vidéo, je voulais vous montrer justement comment l'établir, votre client cible, puis pourquoi l'établir. Donc, premièrement, c'est sûr que si vous ciblez tout le monde, oui, il n'y a pas de problème à ça, sauf que si vraiment vous avez une niche, c'est beaucoup plus facile d'interpeller votre client cible, puis attirer le client que vous voulez, puis repousser le client que vous ne voulez pas nécessairement travailler avec. Puis, c'est juste beaucoup plus simple avoir un client cible en tête parce que vous allez juste avoir moins de mots de tête. Puis, tout le monde a un client cible en tête, veut pas, même si on y a jamais pensé. Puis, j'ai remarqué aussi que mes clients qui ont le plus de succès ont souvent une niche. Donc, ils savent précisément leur client cible. Il y a quel âge son client cible, il y a combien d'enfants, c'est quoi le type de voiture qu'il conduit, qu'est-ce qu'il fait dans ses temps libres, c'est quoi ses valeurs. Puis souvent, ils savent déjà ça à l'avance, puis ça aide beaucoup dans le marketing, OK? Dans le fond, comment établir un avatar cible ou votre client idéal, c'est simple, c'est juste de regarder si jamais il y a des patterns qui reviennent dans vos clients actuels, les clients que vous avez déjà eu dans le passé. Vous pouvez commencer à regarder les patterns. OK, telle chose fait en sorte que j'aime vraiment pas travailler avec ce type de client. Puis, OK, telle chose fait en sorte que j'aime vraiment travailler avec ce type de personne-là. Puis là, juste regarder les patterns à travers vos différents clients que vous avez eu dans le passé ou que vous avez en ce moment. Puis, vous allez commencer à voir avec qui vous aimez travailler, avec qui vous n'aimez pas vraiment travailler. Puis, c'est juste de noter ces caractéristiques-là pour ensuite le mettre en place dans vos systèmes de marketing. Puis ça va être beaucoup plus simple après là, de recevoir des leads qui vont venir à vous, puis qui vont correspondre à votre client cible. Puis vous avez moins besoin de les qualifier au téléphone ou en personne parce que votre message de marketing va déjà les avoir qualifiés. Puis souvent, ça va les qualifier eux-mêmes, puis eux-mêmes vont se vendre s'ils correspondent à votre client cible. OK? Donc, je vous explique comment établir votre client cible, qu'est-ce qui est important de savoir. OK? Donc, souvent, premièrement, l'âge. OK? Donc, ça, c'est une grosse chose. Donc, est-ce que vous préférez travailler avec des jeunes, des jeunes couples, des premiers acheteurs, peu importe, ou des familles qui vendent leur maison? OK? C'est important de savoir ça. Ensuite, donc, l'âge. Par la suite, donc c'est quoi le but ultime du client? Donc c'est quoi son objectif ultime? Donc oui, c'est soit de vendre ou d'acheter, mais pourquoi est-ce qu'il vend? Pourquoi est-ce qu'il achète? C'est vraiment d'aller plus loin que ça, puis de voir justement là, c'est quoi les vraies raisons, là, pourquoi est-ce qu'il veut vendre ou acheter? C'est quoi le sentiment derrière ça qu'il va avoir une fois qu'il va avoir fait la transaction? Donc c'est comme si vous achetez un ordinateur d'Apple qui coûte quand même cher pour... Je veux dire, j'aime bien leurs produits Apple et tout. Je suis un gros fan d'Apple, sauf que vraiment, c'est juste la marque, puis c'est le sentiment de prestige, le sentiment comment dire, d'appréciation, comment les autres vont nous percevoir en ayant un produit Apple qu'on recherche en achetant un Apple. On n'achète pas nécessairement un ordinateur juste pour dire « Ah oui, il y a telle fonctionnalité ». C'est comme quand on achète une Rolex ou peu importe, un sac à main Louis Vuitton, c'est vraiment pour le sentiment qu'on va avoir. Puis c'est la même chose aussi pour vos clients, donc les vendeurs ou les acheteurs. Il faut savoir ça en tête. Puis la prochaine chose, c'est donc qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? Donc c'est quoi qui les stresse?
les stress, donc de quoi ils ont peur. Puis je parle pas de comme des araignées ou peu importe, là, ou faire des montagnes russes ou aller à la ronde, mais vraiment dans une transaction immobilière de quoi ils ont peur. Puis ensuite de ça, c'est avec votre message de marketing d'aller les rassurer, puis de leur montrer pourquoi ils n'ont pas vraiment de raison d'avoir peur avec vous dans ce côté-là, parce que vous êtes là pour justement résoudre leurs problèmes. Par la suite, c'est qu'est-ce qui motive votre client idéal. Donc ça, c'est un peu, j'en ai touché un peu là, dans le premier point, mais c'est quoi ses motivations aussi en dehors de la transaction immobilière. Donc, pas nécessairement juste pourquoi est-ce qu'il veut faire la transaction, acheter ou vendre, mais vraiment comme ses motivations dans la vie en général. Par la suite, c'est quoi ses valeurs? Donc, si c'est une jeune famille, donc les valeurs familiales, c'est important. Okay? Donc, à travers vos publicités, vous allez pouvoir mettre des choses qui reflètent des valeurs familiales. Okay? Vous comprenez? Si, par exemple, l'argent pour eux, c'est comme vraiment pas important, ben je verrais pas pourquoi on mettrait quelque chose qui reflète la valeur de l'argent dans la publicité ou dans vos publications. Puis c'est ça, c'est juste vraiment de savoir exactement là, toutes ces choses-là de votre client idéal, puis ça va être beaucoup plus facile pour le visuel que vous allez mettre sur les publicités et aussi sur le texte, le ciblage. Tout va être beaucoup plus facile après ça, puis les gens vont juste venir à vous. Donc c'est drôle parce que moi, par exemple, si vous regardez mes médias sociaux, tout est vraiment comme optimisé, tout est professionnel, puis c'est vraiment premium. OK? Donc, le look que je donne à mes médias sociaux, c'est faut tout que ce soit professionnel parce que je suis professionnel puis je veux travailler avec des professionnels aussi. Donc, c'est juste des petites choses comme ça que si vous regardez, par exemple, ma biographie sur Instagram, OK, tout est propre, tout est professionnel, c'est tout beau, ma photo de profil, c'est clair, on voit mon visage et tout. Donc, ça, c'est juste un aspect de mon message marketing qui reflète aussi le genre de clients avec lesquels je veux travailler. Donc, je ne veux pas travailler avec les gens qui botchent et tout, qui ne sont pas vraiment professionnels. Donc, c'est ça, c'est juste de regarder votre client cible. Une fois que vous savez qui est-ce que vous voulez cibler, avec qui vous aimez travailler, bon, ben là, c'est de voir les différentes caractéristiques. Une fois que vous avez les caractéristiques, c'est de les mettre en place dans vos systèmes de marketing. Puis vraiment, les clients vont se qualifier eux-mêmes, puis ils vont se vendre eux-mêmes par la suite. Puis c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus plaisant aussi, là, avoir des clients de rêve qui viennent à vous au lieu de comme n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde qui veulent juste vendre ou acheter. Donc c'est ça. C'est tout pour la vidéo. Donc, si vous pouvez retenir quelque chose, c'est d'avoir un client cible, OK? Donc, une niche de clients que vous ciblez spécifiquement. C'est ça. Puis, je m'appelle Michael Bérubé. J'aide les courtiers immobiliers à obtenir plus d'inscriptions avec le marketing des médias sociaux. Puis, on se voit dans la prochaine vidéo.